Salut à vous les voyageurs qui vous apprêtez à visiter Ho Chi Minh. Puisqu'elle est la plus grande ville du Vietnam, elle compte bon nombre d'attractions touristiques, principalement toutes concentrées dans le district 1. On ne va pas vous en faire toute la liste, mais dans cette courte vidéo, on a quand même voulu vous partager des lieux qui nous ont marqués. Vous trouverez toutes les adresses dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir notre chaîne. Et on commence cette visite avec le quartier japonais. Quelques ruelles suffisent à nous plonger au cœur d'une authentique mini-ville japonaise. Bien qu'il n'en ait pas l'air, de par ses bâtiments à l'allure ancienne, le quartier Little Japan n'existe que depuis les années 2000. Il répond à un besoin de plus en plus croissant de Japonais vivant à Ho Chi Minh. Si vous avez une affection particulière pour la culture japonaise, mais que vous n'avez pas nécessairement le budget pour y voyager, Little Japan est une excellente alternative. Il fait partie d'un des quartiers les plus calmes de la ville. Vous y trouverez quelques excellentes échoppes, des restaurants typiquement japonais avec des prix un peu plus élevés qu'ailleurs, mais tout de même plus abordables que si vous étiez à Tokyo même. Si vous voulez être immergé dans la culture japonaise un peu plus longtemps, c'est également un quartier de bon choix pour séjourner à Saigon. Il y a de nombreuses auberges typiques qui vous proposent une chambre pour moins de 30 € la nuit. C'est l'occasion rêvée de tester un mythique ryokan et son fameux lion futon. Nguyen Van Binh, plus connu sous le nom de rue des libraires ou rue aux livres, est l'une des rues que nous avons le plus appréciées à Ho Chi Minh. Elle est très récente puisqu'elle n'a vu le jour qu'en 2016. Là encore, c'est un véritable havre de paix. La rue est calme, deux grands cafés permettent de flâner quelques heures où vous pouvez lire un bon bouquin. Rassurez-vous, il n'y a pas que des éditions vietnamiennes. Il y en a dans de nombreuses langues, dont l'anglais et le français. Certaines éditions sont très anciennes. Donc si vous êtes amateur de vieilles couvertures, c'est le bon endroit pour faire quelques bonnes affaires. Les prix sont extrêmement abordables et il y a de nombreux livres à moins d'1 €. Si on avait eu de la place dans nos valises, on serait fait un petit stock. Ce qu'il y a d'amusant, c'est de comparer les différentes couvertures selon le pays de l'éditeur. Il y a tellement de choses à voir qu'on peut y passer une bonne petite heure, le temps de dénicher quelques trésors. Cette initiative a également été pensée pour Hanoï et bientôt Da Nang, si ce n'est pas déjà fait à l'heure où vous regardez cette vidéo. La poste centrale de Saigon fait partie de ces monuments témoins de l'histoire. C'est une véritable curiosité qui a conservé encore des traces de son utilité passée. Si vous êtes amateur d'architecture, vous saurez apprécier le mariage des styles occidentaux et orientaux. Des cartes racontent l'évolution de la télécommunication à travers le Vietnam. D'antiques cabines téléphoniques y sont toujours présentes. Il n'y a plus de téléphone bien sûr, mais au moins vous pouvez savoir quelle heure il est à Paris. Pratique quand on n'a pas de téléphone portable. La poste centrale, c'est pas juste une attraction touristique, c'est avant tout une vraie poste avec un vrai service. Ainsi, vous pouvez profiter quelques instants des antiques comptoirs pour écrire votre carte postale et l'envoyer par la même occasion. La couleur jaune de sa façade extérieure donne lieu à d'excellents photoshootings. Vous remarquerez que les touristes ne s'en privent pas. L'église du Sacré-Cœur de Jésus ou Tam Dinh est immanquable. C'est simple, sa couleur rose se repère de très loin. Il fait partie de ces bâtiments typiques de la colonisation française et répond aux besoins de la population chrétienne de Saigon. On estime à plus d'1 million le nombre de pratiquants. On trouve de nombreuses églises, mais celle-ci vaut vraiment le détour. En plus, bien sûr, de la cathédrale à la française, située juste en face de la poste centrale, en travaux lorsque nous y étions. L'église était fermée à notre arrivée, mais elle dispose d'un grand jardin avec un petit parcours de statues qui retrace toutes les étapes de la Passion du Christ. On trouve également un autel en extérieur, car de ce que nous avons pu déjà observer, il ne semble pas rare que les messes soient données à l'extérieur. C'est un monument simplement fascinant qui change des églises ternes que l'on peut trouver en Europe. Et pour le coup, ça donne vraiment envie d'y aller.
Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-nous quel est l'endroit que vous aimeriez visiter et si vous avez déjà été à Ho Chi Minh. Partagez-nous votre expérience dans les commentaires. D'autres vidéos sur le Vietnam suivront. Si vous ne voulez pas en rater une seule, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouvelles Joy Adventures.